Cette semaine, on travaille sur les inférences après les connecteurs et les substituts. Donc les inférences, vous savez déjà ce que c'est, même si ce mot est un peu nouveau pour vous. Les inférences, c'est les informations qui ne sont pas exprimées dans le texte, les informations qui sont cachées. Je vous ai déjà parlé des informations implicites. Donc c'est souvent ce qu'on doit deviner dans le texte, qui n'est pas écrit de façon explicite, qui n'est pas écrit dans le texte, mais qu'on devine. Alors comment on devine ce qui est écrit dans le texte? Je pars de ce que m'apprend le texte et je me concentre sur ce que je sais déjà et ça va me permettre de faire une inférence. Donc, les inférences sont des informations qu'il faut deviner à la lecture du texte. Ce sont des informations implicites. Pour comprendre, j'utilise ce que dit le texte, mais j'utilise aussi mes connaissances personnelles. Donc, par exemple, si je lis le texte, je marchais tranquillement au bord du trottoir, une voiture passa trop vite dans une flaque d'eau, ma mère ne sera pas contente. Il est écrit nulle part que l'enfant a été éclaboussé, mais on le devine. Donc, je sais que si une voiture roule dans une flaque d'eau, cela fait des éclaboussures. Les parents n'aiment pas que l'on se tâche. Donc, je pense que l'enfant va se faire éclabousser et tâcher, car il marche au bord du trottoir. C'est pour cela qu'il dit « ma mère ne sera pas contente ». On voit bien que dans ce petit morceau de texte, on doit deviner une partie des informations. Et ça, c'est dans la plupart des textes, dans la plupart des romans que vous lisez, des textes narratifs que vous lisez, sans même vous en rendre compte, vous faites des inférences. Donc pour nous concentrer un peu sur cette stratégie de lecture, un petit exercice. Donc vous avez ici à chaque fois un petit texte et on vous pose une question qui n'est pas, dont l'information n'est pas explicite dans le texte et qu'il va falloir qu'on devine. Donc si on prend le petit texte de l'exercice 1. Avec son regard mystérieux, ses cornes et sa barbiche, cet animal a gardé un peu de l'allure et du caractère de ses ancêtres sauvages. Très agile, elle peut tout aussi bien escalader des rochers escarpés que grimper au sommet des acacias pour brouter les feuilles qu'elle aime tant. Imprévisible et capricieuse, elle fit le désespoir de Monsieur Seguin. De quel animal parle-t-on? Alors, avez-vous deviné de quel animal on parle? Il faut avoir certaines connaissances pour pouvoir définir, pour pouvoir savoir quel est cet animal. D'abord, on a des indices ici. Cet animal a une corne et une barbiche. C'est un animal agile qui peut escalader des rochers et grimper au sommet des acacias pour brouter. D'accord? Imprévisible, elle fit le désespoir de Monsieur Seguin. Donc, il faut savoir qui est Monsieur Seguin. Si vous connaissez l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin, vous devinerez tout de suite que l'animal dont on parle est la chèvre. Pour autant, si on ne connaît pas les attributs de la chèvre, si on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'une chèvre, on ne pourra pas trouver la réponse à cette question. Donc il y a plusieurs mots qui nous ont mis sur la voie. Si vous m'avez recopié ses cornes, sa barbiche, ces informations-là ou Monsieur Seguin, ça sera juste. Vous les recopiez dans cette partie-là. Pour l'exercice 2, et non, ils ne peuvent plus sortir et ils ne savent même plus du tout où ils sont. Quand la lampe de Manuel s'est éteinte, ils étaient au beau milieu de la pièce voûtée, celle que Thierry avait appelée la salle des gardes. Comment choisir le bon chemin pour ressortir alors que 4 souterrains partent de cette salle? Alors là, de quoi on parle? On a une salle dont on ne peut pas sortir. La lampe de Manuel s'est éteinte. Ils étaient au milieu d'une pièce voûtée, celle que Thierry a appelée la salle des gardes. Comment choisir le bon chemin pour ressortir alors que 4 souterrains partent dans cette salle? Moi, je ne suis pas complètement sûre là, de ma réponse. Je dirais un château, dans les sous-sols d'un château, puisque il y a la salle des gardes et qu'on sait qu'il y a des souterrains qui vont partir. Donc je dirais les sous-sols ou une cave. Les sous-sols d'un château ou d'une demeure. D'accord? Ensuite, c'est un petit bout de poème. Donc là, pareil, vous pouvez mettre ici ce mot-là qu'on a surligné. Regarde, les fusées sont de toutes les couleurs, des bleus, des ors, des rouges. Vite, il faut en faire un bouquet. De quoi parle ce poème? Des fusées qui sont de toutes les couleurs. Donc on est sur un poème, des fusées qui sont de toutes les couleurs.
il n'y en a pas 150, hein, c'est les feux d'artifice. Mais si on ne sait pas ce que c'est qu'un feu d'artifice, c'est difficile de trouver la réponse. C'est pour ça que parfois, pour comprendre un texte, on a du mal parfois à comprendre un texte quand on n'a pas les informations implicites, quand on n'a pas les connaissances qui nous mettent sur la voie pour comprendre le texte. Ça nous fait ça aussi dans des textes un petit peu techniques ou sur des sujets qu'on ne connaît pas bien. Exercice 4. Cette nouvelle production a coûté 100 millions d'euros. Plusieurs centaines de techniciens ont assisté le réalisateur. La galerie de personnages est inondée d'effets spéciaux. 1900 plans, le plus grand nombre jamais atteint en une seule fois. De quoi parle-t-on? Alors là, c'est pareil, il faut avoir quelques connaissances. Hein. Qu'est-ce qu'on parle? On parle d'une production qui a coûté beaucoup d'argent, des techniciens et d'un réalisateur. Je pense que c'est ça qui nous met le plus sur la voie. Un réalisateur, en anglais c'est producer, je crois. Une galerie de personnages inondée avec des effets spéciaux. 1900 plans, mais ça après, il faut connaître un peu le vocabulaire du cinéma, car ici on parle de la réalisation d'un film. Un film qui a coûté cher et qui contient des effets spéciaux. Donc on le sait grâce à la référence au réalisateur, aux effets spéciaux et effectivement des gens qui travaillent sur un plateau. On appelle ça des techniciens. Et les plans d'un film, ce sont les images d'un film. L'exercice 5. Depuis septembre, Gérard et moi allons voir jouer notre père tous les dimanches en matinée. Ce n'est pas tellement pour la pièce. D'abord, elle n'est pas drôle. Et ensuite, papa et ses camarades font toujours la même chose. Mais à la fin du spectacle, nous allons trouver notre père dans sa loge. On y rencontre des spectateurs qui viennent le féliciter. « Merveilleux! Quel talent! Vous êtes splendide !» Quand on dit cela à mon père, je suis un peu fière. On nous demande quel est le métier du père. Alors le métier n'est à aucun moment dit dans ce texte. Mais on va pouvoir le deviner grâce aux indices. Donc déjà le père il joue. Alors il pourrait jouer du tennis, il pourrait jouer du foot. Donc il faut qu'on sache un peu qu'est-ce qu'il joue. À quoi il joue? Eh bien en fait, il parle d'une pièce de théâtre. Donc une pièce... Il est acteur. Hein. D'abord, il parle de la pièce, donc la pièce qui n'est pas drôle. Mais à la fin du spectacle, on voit que c'est un spectacle. Et puis, il y a des spectateurs qui viennent le féliciter. Donc là, grâce à tous ces indices, on peut savoir que le métier du père, il est acteur. Acteur dans une pièce de théâtre. Voilà, donc on essaiera de refaire des exercices comme ça, car c'est des petits exercices comme ça, parce que c'est un bon entraînement pour comprendre les inférences et donc ce qui est implicite dans un texte, et que vous ayez en tête que pour comprendre un texte, il faut aussi se référer à des choses qu'on connaît déjà nous-mêmes. Voilà, j'espère que cette correction vous a aidé. J'arrive pas à éteindre.